Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble ce soir les dinim du Leil HaSeder du début à la fin. Bezrat Hashem, c'est pour ça que les questions à la fin. Toutes les questions à la fin. Si je suis encore là. À la fin, les questions, vous les gardez pour après, Bezrat Hashem. Parce qu'il y a beaucoup de dinim. On ne va pas rentrer, comme d'habitude, dans les théamim, dans les raisons de chaque din, dans les pilpulim, et dans les nafkaminot, etc. Mais on va essayer juste de se rappeler ensemble des dinim principaux qu'il faut faire attention, auxquels il faut faire attention le Leil HaSeder, Bezrat Hashem. Tout d'abord, il faut arriver Leil HaSeder avec de la simcha. Que de la simcha. Vesamachta bechagecha ve'aita ach sameach. Il faut être sameach, Bezrat Hashem, Leil HaSeder. Tout fonctionne? Et il faut, Bezrat Hashem, venir en étant calme, on est fatigué. C'est pour ça qu'il faut bien dormir avant. Première chose, qu'il faut dormir bien comme il faut, la veille du Seder. Obligatoire. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'on est mevatel Talmud Torah. Il y a un endroit dans la vie où on nous dit qu'il faut faire bitul Torah. On est mevatel Talmud Torah, comme ça Rabbi Akiva il faisait. Pour aller rentrer à la maison, faire dormir tout le monde. Tous les enfants doivent dormir, puisque cette soirée-là, elle est spéciale pour les enfants, ils doivent dormir. Et les grands aussi doivent dormir pour supporter les petits. Et pour Bezrat Hashem aussi, être de bonne humeur et avoir la force de faire toutes les mitzvot besimcha. Donc tout d'abord, arriver Leil HaSeder avec de la simcha et ne se mettre en colère pour rien au monde. Rien au monde vaut une colère. Même s'il y a du hametz, has v'shalom. Rien au monde vaut de se mettre en colère. Ça, c'est déjà le premier ingrédient avec lequel on commence la soirée. Cette soirée-là, Kedosha du Leil HaSeder, il y a durant cette soirée pas moins de 64 mitzvot. 64 mitzvot en une soirée. Toutes les mitzvot, les femmes sont aussi concernées comme les hommes. En commençant par le Hallel qu'on dit à Arvit, le seul Hallel de l'année qu'on dit le soir, et avec bracha, et le seul Hallel pour les Sfaradiyot, les femmes Sfaradiyot, qu'elles diront avec bracha, le seul Hallel dans l'année où les femmes ont le droit et l'obligation de faire le Hallel avec bracha, même une femme qui ne va pas à la synagogue, elle fera Arvit à la maison, et même si elle ne fait pas Arvit à la maison, elle fera le Hallel à la maison sans bracha, une fois que la table est mise pour pouvoir commencer le Seder dès qu'on arrive à la synagogue. Les femmes, les jeunes filles, les petites filles, tout le monde feront le Hallel à la maison avec bracha, même si elles ne font pas Arvit. La mitzvah du Hallel est indépendante de la tfila de Arvit. Comme dans toutes les mitzvot, et des Oraita et des Rabbanan, on a l'obligation de s'acquitter, de penser à s'acquitter. Mitzvot, zrechot kavana. Et là, on a dit, il y a énormément de mitzvot. Le kiddush, c'est la mitzvah du kiddush plus la mitzvah du premier verre. Et ainsi, chaque verre, et ainsi la matzah, et le maror, et le korer, et la fikoman, et toutes les mitzvot, à chaque fois qu'on vient réaliser une des parties du Seder, il faudra penser à s'acquitter de la mitzvah des Rabbanan, de faire telle et telle mitzvah, ou des Oraita, comme manger les matzot par exemple. Kadesh ou Hatz, Karpat, c'est Hatz, vous connaissez les simanim. Kadesh, c'est Kiddush. Ce Kiddush-là est différent de tous les Kiddushim de l'année. Chacun a dans sa main un verre du Kiddush. Tous les verres de chacun des Mesubim, des invités. Ouais, Mesubim, c'est pas fort, c'est les gens de la famille aussi. Conviés. Les enfants aussi sont conviés, le mari aussi il est convié, la femme aussi elle est conviée. Ouais. Alors tous les conviés
alors ils doivent respecter les dinim qu'il y a dans le kos chez le bracha. Il y a des halachot dans le verre du kiddush. Toute l'année, ça concerne que le Baal Habayit, c'est lui qui fait kiddush, c'est lui qui fait Birkat Hamazon. Aval, là, ça concerne tout le monde, puisque tout le monde a dans sa main, le soir du Seder, un verre de kiddush. Et il faut faire attention à quelques dinim, on va en rappeler quelques-uns. Par exemple, que le verre soit rempli. Il faut remplir le verre de vin, pas jusqu'au rabord, parce qu'après, il faut le boire Beheseva, et tout va se renverser, et à cause de ça, on ne fait pas bien la Eseva. Là, rempli. Comme ça aussi, ça s'appelle malé. Vous voyez ce verre-là? Ça aussi, ça s'appelle kos malé. Il faut qu'il soit rempli. Ça s'appelle rempli ou vide, ça? Comment ça s'appelle? Le verre, il est rempli ou il est vide? Il dit, tu m'as donné un demi-verre de thé? Non, un verre rempli de thé. Ça, c'est un verre de thé rempli. Ça s'appelle malé. Quand c'est comme ça, on peut s'accouder sans problème. Ça ne va pas couler, ça ne va pas se renverser. Il n'y a aucun problème. Il faut qu'il soit rempli. Il ne faut pas qu'il soit pagoum. Pagoum, c'est quoi? Quand on a servi le verre, le deuxième, le troisième, le quatrième, parfois on a un peu soif. Si on a goûté du verre avant, le verre s'appelle pagoum. On n'est pas utilisé de chova. Il faudra rajouter un petit peu dessus. Ou alors faire attention de ne pas goûter du verre tant que n'est pas arrivé le moment où on doit le boire. Ne pas goûter du verre. Si on a goûté du verre avant, le verre s'appelle pagoum. Pour réparer ça, il faut rajouter une goutte de vin, même une goutte d'eau, ça répare le verre. On a aussi dans le verre du kiddush et le verre du Birkat Hamazon, qui sont le premier et le troisième, on a là-bas la mitzvah de prendre le verre avec les deux mains. C'est-à-dire le verre est posé sur la table et il faudra le prendre avec les deux mains et ensuite le passer à la main droite. Ça, c'est la mitzvah de Mekablo, Bishte Yadav. D'après les Mekoubalim, il faut le prendre, le recevoir de quelqu'un d'autre. On n'est pas des Mekoubalim, ça suffit de le prendre de la table. Avec les deux mains, c'est un din du Shulchan Aruch. Et ça, c'est que dans le verre de Kiddush ou de Birkat Hamazon. Comme on a dit, le premier et le troisième. Ensuite, on a les Khatrila, le Baal Habayit. Après, tout ce que tu veux après. Le Baal Habayit qui doit dire le Kiddush à voix haute, les Khatrila, c'est lui qui dit le Kiddush, tout le monde l'écoute et pense à s'acquitter. Mais si on est chez Papi ou chez Pépé, qui dit le Kiddush comme les bons Parisiens, c'est-à-dire qui prononce mal le Kiddush ou qui le dit tellement vite qu'on n'entend pas les mots, le soir du Seder, on n'a aucun problème de le faire soi-même puisqu'on a chacun un verre dans la main, même le Shabbat en général, mais ce n'est pas le moment d'en parler, on peut faire soi-même le Kiddush et il est même préférable de le faire soi-même dans un cas où on sait que la personne qui va faire le Kiddush, le Baal Habayit, il ne prononce pas bien les mots ou il les dit rapidement et c'est un problème. En ce qui concerne la kavana, c'est possible que Papi, il n'est pas la kavana d'acquitter. On est obligé d'avoir la kavana d'acquitter. Et lui, il ne sait pas qu'il faut avoir la kavana d'acquitter. Il a son patah Eliyahu, il fait son kiddush, et il ne sait pas qu'il faut penser à acquitter. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une raison de le faire soi-même. S'il le prononce bien, on peut arranger ce problème-là, tout simplement, en disant à voix haute, Rabotai, tout le monde pense à s'acquitter, parce que Papi va nous acquitter maintenant. Papi, il entend qu'il faut acquitter, il a compris le remez, et dans ce cas-là, on a résolu le problème. On fera la bracha de Shehiyanu. Durant le Kiddush, on fait Shehiyanu. Durant ce Shehiyanu-là, le Baal Habayit pensera à acquitter déjà tout le monde, et aussi à acquitter toutes les mitzvot de ce soir-là. Tous les verres qu'on va boire après, le maror, la ficomane, la haggadah, tout ça, c'est des nouvelles mitzvot. Il faudra acquitter toutes ces mitzvot-là par la bracha du Shehiyanu. Combien doit contenir le verre? Il y a deux choses qui sont différentes, deux halachot qui sont différentes, il faut le savoir, et qui sont importantes. C'est combien doit contenir le verre et combien on doit boire du verre. C'est deux halachot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le verre doit contenir un révi'it. Contenir, c'est-à-dire 81 millilitres. D'après Rav Ben Sion, 86 millilitres. En tout cas, 81, 86, on ne peut pas... Dans tous les shiurim qu'on va dire maintenant, les shiurim, les mesures, les poids, les volumes qu'on va mentionner maintenant,
alors c'est le volume exact. C'est-à-dire que, à la khalemazé, je sais pas comment, concrètement, on ne va pas se contenter du volume exact. Il faudra toujours rajouter un petit peu. Parce que quand on va boire le verre, il va rester quelques gouttes au fond du verre. Et s'il a un verre qui est exactement de 81 millilitres, il a trouvé au marché des verres 81 millilitres exactement, alors pour 1 millilitre, il risque de perdre toute la mitzvah. Puisque si le verre contient 80 millilitres, point 9, on n'est pas acquitté de la mitzvah. De aucune des arba kosot, de aucun des arba kosot. Alors, faut faire attention à ça. Il faut mesurer le verre avant, il faut vérifier les verres avant. Toute la soirée du seder, elle se prépare. Elle se prépare bien avant, quelques jours avant même. On peut déjà commencer à vérifier les verres, comme ça moi aussi je fais à la maison. La table est mise quelques jours avant, Baruch Hashem. Et je regarde les verres. On n'a pas autant de verres pareils pour tout le monde. Baruch Hashem, il y a du monde, beaucoup de monde. Et même les sets de verres qu'ils vendent, ils ne vendent pas des sets comme ça. On n'a pas. Alors, il y en a 5 qui ont ce verre-là, il y en a 6 qui ont ce verre-là. Un, il est plus grand, un, il est plus petit. Parfois, ça se casse durant l'année. On en achète des nouveaux. On vérifie tout ça. On regarde tous les verres, combien ils contiennent. Comment on vérifie? Très simple. On prend une balance électrique, c'est facile. On met le verre vide dessus. On appuie 0. Hein? Tar. On appuie, on met à 0. Ça veut dire que le poids du verre, la balance, elle ne le compte pas. Elle est à 0. Et on remplit de l'eau, tout simplement. On remplit de l'eau jusqu'au ras-bord. Le résultat qu'on voit en grammes, c'est le résultat de ce que contient le verre. Très simple à faire. C'est bien qu'il contienne au moins 90 millilitres, minimum 90, on est tranquille. Mais pas un grand verre. Tu me dis, s'il faut minimum. Alors je prends un verre de 200 millilitres, qu'est-ce qu'il y a? Non. Là, on va arriver à la deuxième halakha. La deuxième halakha, c'est la quantité qu'il faut boire du verre. On a résolu le problème du verre. Il contient un révi'it de 80 millilitres, minimum. 86 encore mieux, on va dire 90. Maintenant, il y a combien il faut boire du verre. Combien il faut boire du verre? L'idéal, c'est de boire tout le verre. Ça, c'est l'idéal. Il ne peut pas boire tout le verre qui boivent un révi'it du verre. Un révi'it, c'est ce qu'on a dit, 81 millilitres. Si le verre il contient 100 millilitres, qui boivent minimum 81 millilitres. Il ne peut pas, Bediavad, là on est dans le Bediavad, jusqu'à là on était dans le Lechatchila. Parce que même 81 millilitres, même si ce n'est pas tout le verre c'est un avis. On n'est pas obligé de prendre en considération cet avis-là, mais ce qu'il faut, c'est boire Révi'it. Révi'it, 81 millilitres, ça c'est Lechatchila. Bediavad. Il ne peut pas boire 81 millilitres, il boit Rov Révi'it. La majorité d'un révi'it qui est plus de 41. 41. 41, c'est bien aussi. Non, 41, c'est combien 41? Hein, c'est 41. On est d'accord? 41 x 2, ça fait 82. 82, donc c'est le Rov. 41, 42. Et ça aide. En tout cas, ça s'appelle Melolugmav. Il remplit sa joue, d'où il sait c'est combien le Rov révi'it. Il va commencer à mesurer, il va prendre la balance, il va mettre le vin, et la main. Rov révi'it, c'est quand on a rempli un côté de la joue complètement. Alors ça s'appelle Rov révi'it, et c'est ce qu'il faut boire au minimum. S'il n'a pas bu Rov révi'it, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Il n'est pas acquitté de la mitzvah. Donc il faut faire attention de prendre. Troisième chose, c'est qu'il faut boire au moins le Rov du verre. Vous me suivez? On reprend. Il faut boire l'idéal, un révi'it. Il ne peut pas un révi'it, 81 millilitres, il boit la majorité d'un révi'it. On a dit, il remplit le côté d'une joue. Tout ça, c'est à condition qu'il boive la majorité du verre. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un verre de 200 millilitres, même s'il a bu révi'it, il n'a pas bu la majorité du verre. Et dans son cas, il faut qu'il boive 101 millilitres. Et c'est dur, parce qu'on parle de vin ici. Donc, il faut faire attention de prendre des petits verres.
pas plus de 100 millilitres. Des petits verres, comme ça, il peut avoir tout. Boire révi'it, ce révi'it-là correspond à la majorité du verre. Il peut même avoir la khumra de boire tout le verre, parce qu'entre 81 et 100, la différence n'est pas très grande. Il peut boire tout le verre, il prend un verre de 100, de 90, il boit tout le verre, ça c'est l'idéal. Voilà les dynimes qu'il y a dans le verre et dans ce qu'il faut boire du verre. Les enfants aussi, les petits-enfants, 5 ans, à partir de 5 ans, 6 ans, il faut qu'ils aient tous un verre aussi de révi'it, pas avec du vin, avec du jus de raisin, mais il faut les éduquer aussi. Il faut qu'ils aient devant eux un vrai verre de révi'it et pas les petits verres qu'ils amènent du Gan, du Talmud Torah. Bon, Gan en général c'est moins de 5 ans. Du Talmud Torah, ils amènent des petits verres. Ces petits verres-là contiennent moins de révi'it, c'est des petits verres en plastique. Pas des verres, comment ça s'appelle? Des coupes. Des coupes en plastique, mais elles sont petites. Alors il veut boire dans sa coupe, il peut boire après. Il peut boire après, mais les khatrillah, il faut qu'il boive. Il ne veut pas boire. Disons qu'il ne veut pas boire, laisse-le. Tu lui mets son verre devant, avec dedans du jus de raisin. Tu lui dis, bois mon fils, c'est une mitzvah. Il veut boire, il ne veut pas boire, c'est pas grave. On le laisse. Comme on a dit, il faut prendre les khatrillah du vin pour les arba kosot. Du vin, pas du jus de raisin. Du vin mamash. Shulchan Aruch il dit que même quelqu'un à qui le vin il est mazik, ça veut dire il le nuit, ou lui nuit. Et quand bien même, il faut qu'il troque et tatsmo, il faut qu'il se force. C'est quoi il lui nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va mourir? Non. Il va tomber malade, il va être allongé? Non plus. Et là, ça va lui causer des maux de tête très forts. Comme le Rav dans la Gemara, il se tenait la tête de Pessah que ça vous à cause des 4 kosot. Il se tenait la tête, il mettait autour de sa tête des bandages pour lui serrer la tête tellement qu'il avait des maux de tête des arba kosot. Et quand bien même, il buvait le vin. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Il faut se forcer à boire le vin pour accomplir cette mitzvah qui est très importante. La mitzvah d'arba kosot, elle est comparée au ner Hanouka, que même quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter ses arba kosot, il doit être mechazer al ptachim, il doit mendier, ou il doit se vendre, c'est-à-dire travailler, se faire serviteur, vendre ses vêtements pour accomplir la mitzvah d'arba kosot. Elle est très très importante. Il ne peut pas boire du vin. Il ne peut pas. Pas de problème. Qu'il fasse moitié jus de raisin, moitié vin. Il ne peut pas un tiers, 2 tiers. Il ne peut pas un quart, 3 quarts. Le principal, c'est de sentir bien le goût de l'alcool. Qu'il prenne 3 quarts de jus de raisin, 1 quart de vin. 1 quart de vin, en général, ça laisse bien sentir le goût de l'alcool. Et dans ce cas-là, il est acquitté aussi de la mitzvah. Si même ça, il ne peut pas du tout, alors qu'il prenne du jus de raisin. Le vin, c'est bien qu'il soit non cuit. L'homme est vouchal, pas cuit, sans aucun rajout de sucre. Parce que ces deux choses-là, cuit et rajout de sucre, d'après le Rambam, on n'est pas acquitté. C'est bien de faire attention à ça. Et le vin, il faut qu'il soit rouge. Le vin blanc, d'après le Rambam, c'est shakol. C'est pas la halakha. La halakha, c'est à gefen. Aval, al tir eyain kit adam, c'était dans le Hok l'Israël d'aujourd'hui. Al tir eyain kit adam. Hok l'Israël d'aujourd'hui, il y avait ce pasuk-là. Le vin, de là on apprend qu'il est rouge. Ne regarde pas le vin quand il est rouge. Ça veut dire que le vin est rouge. De là on apprend qu'il n'y a que du vin rouge qui s'appelle vin, comme on a dit, le Rambam à tel point dit que le vin blanc n'est pas appelé du vin, c'est comme de l'arak. Et on fait shakol dessus. D'après le Rambam, c'est comme ça. Il faut boire le réveillit d'un coup. Les khatrillah d'un coup, sans arrêt. Vous vous rappelez qu'on est BSEVA, oui? On est BSEVA, on n'a pas fait encore les dynimes BSEVA, on va les faire après. On est BSEVA, et il faut boire le réveillit d'un trait. Bedi Avad. S'il a bu en 4 minutes, il est Yotzei des Chova. Bedi Avad. Les khatrillah, il faut boire le vin d'un trait sans aucune interruption. Comment? Oui. On ne peut pas boire un réveillit en une gorgée. Je n'ai pas essayé, mais je ne crois pas. Baal Habayit.
Baal Habayit se fera servir le vin par quelqu'un d'autre. Baal Habayit, c'est le Baal Habayit. Toute l'année, c'est lui-même qui se sert. Pessah, il se fera servir par quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Derech Cherut. Et ça, c'est une halakha qui est écrite dans le Rama. Entre chaque verre, on boit 4 verres. Entre chaque verre, d'après la Kabbalah, c'est bien de rincer le verre, intérieur et extérieur. Entre chaque verre, le rincer à l'intérieur et l'extérieur, c'est que d'après la Kabbalah, d'après le Pshat, il n'y a pas besoin. Comme on a dit, il faut boire et manger. À chaque fois qu'on mange de la matzah, on mange de la matzah 4 fois. Motzi matzah, maror korer. Et on boit 4 verres. D'accord ? 4 verres. Aux 4 fois où on boit les verres et 4 fois où on mange la matzah, on est obligé de manger et boire beheseva. C'est une obligation. Comment ? C'est quoi Eseva ? Comment on traduit Eseva ? Accoudé. Accoudé. Quelqu'un a mangé ou bu sans Eseva. Nous, les Sfaradim, Shulchan Aruch, il est posek, qu'il est obligé de reboire et de remanger. C'est pas facile. La Seder, il ne faut pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça parce que boire et manger encore et encore et encore, on ne sait pas où on peut atterrir. Alors il faut faire attention avec ça, de bien faire la Eseva et de ne pas oublier, il n'y a pas de raison. Sauf les femmes qui elles n'ont pas fait la Eseva, elles aussi sont chayavot de Eseva. Les femmes sfaradiotes, elles sont chayavot de Eseva. On va voir par la suite comment on fait la Eseva exactement. Elles sont chayavot de faire la Eseva. Si les femmes n'ont pas fait la Eseva, elles, comme c'est une machloket, sans rentrer dans les détails, on aimait qu'elles n'ont pas besoin de reboire et manger. Aval, les hommes, oui. Les hommes sont obligés de reprendre le verre ou la matzah s'ils ont oublié la eseva. D'après l'Or Letzion, même les femmes sont obligées de recommencer à boire ou manger. C'est machloket. Alors on va dire, lui, dit que les femmes ne sont pas obligées, mais d'après l'Or Letzion, les femmes, c'est machloket, les femmes aussi sont obligées. Donc les khatrila, vadaï, il faut qu'elles fassent attention. Maintenant, la Eseva, les femmes, elles courent, il y a les enfants, etc. On leur dit, il faut s'asseoir maintenant, boire. Eseva, elles font comme ça, Eseva, en l'air, comme ça, mamache. Non. Eseva, il faut être incliné de 45 degrés. Et il faut un support. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la Eseva en l'air. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils se mettent comme ça, ils se penchent en l'air et ils boivent. Il n'y a rien qui les supporte ici, ils sont appuyés sur rien du tout. Il faut savoir qu'une Eseva pareille, on n'est pas acquitté, on n'est pas Yotse Yeder Chova de cette Eseva-là. C'est pour ça qu'il faut avoir un accoudoir à la chaise. S'il n'a pas d'accoudoir à la chaise, il peut incliner sa chaise et s'accouder sur le dossier de la chaise. Vous avez compris comment ? Il vous faut un dessin. Je ne peux pas tourner ça. Alors, il tourne un peu la chaise et il s'accoude sur le dossier de la chaise. Il peut s'accouder sur les genoux de son ami. Il peut s'accouder sur la table. Mais dans le Shulchan Aruch, vous savez ce qu'il y a écrit ? Qu'il faut préparer sa place avant le Leil HaSeder. Yachin, mekom moshavo. Il faut préparer sa place. C'est-à-dire que le Leil HaSeder, il faut mamash s'asseoir comme un roi. Pas que le Baal Habayit. Tout le monde. Il faut mettre les canapés bien. Une chaise, c'est quoi une chaise ? Ouais, une chaise, c'est Ben Hori, une chaise. Tu connais un roi assis sur une chaise ? T'as déjà vu ça une fois dans ta vie ? Même dans les dessins, il n'y a pas ça. Un roi assis sur une chaise. Un roi, il est assis comme un roi. Il n'est même pas assis, il est allongé. Comme ça, c'était les rois. Ils ont le lit comme ça, avec la petite table à côté, et ils mangent, ils boivent, ils sont allongés. Ça, c'est derrière Héroud, celui qui peut s'allonger. T'as voilà, bracha. Il met le canapé, ou il met. Et mamache, il s'allonge. Au moins la moitié du corps, il est allongé. Ça, c'est ce qu'on appelle Eseva. Il amène beaucoup de coussins pour bien être à l'aise. Des coussins, et il s'allonge. Et il prend même son repas comme ça. Tout le repas. Il y a une khumra de manger tout le repas, Eseva. Toute la soirée, sauf Maror. Et Birkat Hamazon, bien sûr. Birkat Hamazon et Maror, c'est les deux choses qu'on mange sans Eseva. Mais sinon, à part ça, toute la soirée, il est accoudé comme un roi. Tavo la bracha. Vous savez que la Eseva, c'est du côté gauche, pour 2 raisons, sans rentrer dans les détails. Même le droitier fera la Eseva
du côté gauche. La seule différence est entre le droitier et le gaucher, c'est que le droitier qui a fait la SEVA du côté droit n'est pas acquitté. Et le gaucher qui a fait la SEVA du côté droit, il s'est trompé. La SEVA, ça doit être du côté gauche pour tout le monde, et le droitier et le gaucher. Mais s'ils sont trompés, ils ont fait du côté droit, le droitier, il doit recommencer, et le gaucher n'aura pas besoin de recommencer. Durant la Haggadah, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit ni de boire, ni de manger quoi que ce soit. Même pas achilat mitzvah. Il veut boire le kos de la mitzvah ou manger la matzah durant la Haggadah, c'est assour. Kol sheken, à plus forte raison que c'est assour de manger et boire quelque chose qui n'est pas mitzvah, reshout. Il a soif, pendant la Haggadah il a soif, ou il a un peu faim. Il veut, durant la Haggadah, c'est long la Haggadah. La Haggadah ça peut prendre combien? Je ne sais pas, chacun sait combien de Hidushim il a préparé, combien de monde il y a à table. Ça peut prendre 2 heures. Ça peut prendre 2h30 la Haggadah. Ça peut prendre une demi-heure, minimum. Rien que la lecture, ça prend du temps. Durant la Haggadah, c'est assourd de boire même une goutte d'eau. Tov, tu me dis maintenant, c'est assourd de boire même une goutte d'eau. Dis-moi, je vais attendre jusqu'à quelle heure pour manger ce soir? En plus, veille de Pessah, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Tu peux pas manger de matzah, tu peux pas manger tu peux rien manger. D'accord? Il n'y a rien à manger. Hametz vadaï que non. Matzah c'est fini. Tu as mangé vite le matin avant Biron Hametz, jusqu'à la nuit. Tu sais c'est quelle heure jusqu'à la nuit? Jusqu'à que tu arrives à Motzi Matzah. Même Motzi Matzah, c'est pas le manger. Motzi Matzah, on s'étouffe. Après, jusqu'à qu'on mange, Shulchan Aruch, enfin, les bons plats, quelle heure il est? il est minuit. Il est minuit. Il faut faire vite jusqu'à finir avant Hatzot. Jusqu'à minuit, je ne mange pas. Alors comment on fait? À se mettre, faire attention, Erev Pessah, de bien manger. On peut manger. Quoi? On a le droit de manger du riz, on a le droit de manger des œufs, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, tout ça c'est moutard. Des pommes de terre, avec de la mayonnaise et du thon. Hein? Vous aimez ça ici? Avec des œufs aussi, le koum-koum. Ça aussi c'est moutard tout ça. Sans matzah. Matzah c'est assour. C'est assour midina d'Egmara. C'est assour de manger de la matzah Erev Pessah, midina d'Egmara c'est assour. Il y en a qui sont noagim 30 jours avant Pessah, de ne pas manger de matzah. Ça c'est un minag. Mais Erev Pessah, c'est assour de manger de la matzah toutes les journées. Comment? La matzah maisonot? Je connais pas. C'est cacher c'est de la matzah? Non, la matzah maisonot, je connais pas. Baruch atah Adonai melech haolam she'akol niyeh b'doro. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut faire attention de bien manger. Erev Pessah. Bien se reposer, bien manger, ne pas arriver affamé le Leil HaSeder. Il ne faut pas arriver affamé le Leil HaSeder parce que le Leil HaSeder est long et il faut le faire de manière la plus agréable du monde. Disons, il n'a pas pu manger. Ou la maman, elle n'a pas pu manger, elle est fatiguée, elle a faim, le papa aussi. En plus, les enfants, ils arrivent d'Aïshiva, ils commencent avec leur chidushim à 3 heures. Non, quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Il y a une autre solution. De suite après le kiddush, on a bu le premier verre Beseva, de suite après le kiddush, on a le droit de manger. Avant Karpas, Kadesh, ou Khatz Karpas. Avant Khatz, avant l'Antinat Yadayim du Karpas, après Kadesh, ils ont bu le premier verre Beseva. Maintenant, on peut un petit peu se préoccuper du petit creux et manger. On a le droit de manger un peu de viande, un peu de poulet, un peu de poisson si on veut, des œufs, des salades. On a le droit de manger un petit peu pour se sentir mieux et prendre des forces et commencer à faire le seder. Après avoir terminé de manger, on peut faire aussi boré nefashot, c'est pas un problème, on est très loin de la Seouda. On peut faire boré nefashot. Ce qu'on ne peut pas faire boré nefashot sur le karpas, c'est une autre raison.
Dans ce cas-là, on peut faire bourrer les fachot. Manger, faire bourrer les fachot, et ensuite faire netilat yadayim, ou chatz et yahatz. Il n'y a pas de problème de faire ça. Ça c'est là. Quoi moti? Pas la moitié ici. Mais non, pas moti. J'ai dit manger un peu de poulet, un peu de viande. D'accord? On est là. Juste, il faudra faire attention de ne pas trop manger. On a très faim, il faut faire attention de ne pas trop manger parce qu'on est obligé de manger la matzah avec appétit. Pas la ficomane. La ficomane, c'est autre chose. On va arriver à la ficomane. La matzah, il faut la manger avec appétit. Ça veut dire qu'il faut avoir faim quand on mange la matzah. Donc il faudra faire attention de ne pas trop manger. On a fini Kadesh. Maintenant, Urhatz. Urhatz, on se lave les mains. Pourquoi? Pour manger le karpas, parce qu'on va le tremper dans un liquide. Et tout ce qu'on trempe dans un liquide, il faut faire netilat yadayim. Mais pourquoi ils ont instauré cette netilat yadayim? Juste pour éveiller les enfants à poser des questions. Pourquoi on fait netilat maintenant? Il n'y a pas où il est le pain, où il est le repas, on fait netilat maintenant sans bracha. Pourquoi on fait sans bracha? On amène juste pour que les enfants ils posent des questions. C'est le pshat de Urhatz. Aujourd'hui, les enfants, j'ai pas vu qu'un enfant il a posé une question une fois. J'ai pas vu une fois peut-être un des enfants il a dit pourquoi on fait netilat une fois et tout le monde était voilà il a posé la question. On a trouvé la question. Tout le monde m'a sauté dessus. Il a posé la question. Réponds-lui. Aujourd'hui, les enfants ils sont pas là les enfants. Il faut qu'ils soient là. Il faut saute. Mais vadaï que Urhatz. Il y a des kavanot d'après la Kabbalah, il y a des kavanot dans le Sidour du Rashash, il y a des choses énormes, c'est un shiur d'Halakha qu'on fait maintenant. Il faut savoir que chaque chose, chaque étape qu'on fait l'El Seder, chaque action qu'on fait l'El Seder, elle a dans le ciel des répercussions immenses. Il dit le Rav Pinkus, j'oublierai pas ce machal-là, que je dis souvent. À quoi ça ressemble l'El Seder? À l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, à l'époque, ça, je me rappelle de ça, à votre époque, je crois que ça n'existait pas, même quand vous étiez petit. Mais à mon époque, quand j'étais jeune, quand on prenait l'avion, il y avait le pilote qui nous disait durant le vol, à votre gauche, vous avez l'Italie. On regarde tous à gauche. Ceux qui sont assis du côté de là-bas, ils sautent sur ceux qui sont assis du côté, et tout le monde regarde à gauche. Aujourd'hui, quand on prend l'avion, on dirait qu'on prend le bus, ça n'intéresse personne, personne ne regarde le décollage, personne. C'est devenu normal. À l'époque, c'était... Et après, vous avez à votre droite la Grèce. On regarde la Grèce. Après, vous avez ça. Après... Comme ça, c'était, je me rappelle. Vous avez connu ça? Vous n'avez pas connu ça? Moi, tous les vols, c'était comme ça. Et vous avez ça, et vous avez ça, vous avez ça. Tu passes au-dessus de l'Italie. Combien de temps? 5 minutes, tu as passé l'Italie. La Grèce, des petites îles, j'en parle même pas. Tu as le temps juste de regarder, elle est déjà passée. Alors qu'en réalité, au sol, pour traverser tout ça, c'est très long. C'est loin. C'est long. C'est grand. C'est immense. Mais quand on est dans le ciel très très haut, alors tac, tout passe très vite. Il dit, la Seder, c'est pareil. Kadesh, tac, Urhatz, tac, Karpas, Yahatz, en vérité, chacune, c'est un monde entier. C'est un pays entier, c'est une planète entière. Seulement, on fait ça vite. Tac. Il faut savoir que chacune des étapes, chacune des actions qu'on fait l'El Seder, sa kedusha, elle est immense, enracinée dans le plus haut des Olamot. Donc même Urhatz, bien qu'on dit que le pshat, comme on a dit, c'est pour les enfants, etc., mais il y a beaucoup de choses très profondes là-dedans. Karpas, comment ça s'appelle? Céleri, je ne sais pas comment ça marche en France, mais il faut qu'il soit propre de Tolaïm. Faire attention, bien vérifier le céleri. Il vaut mieux pas faire karpas et maror et aucune mitzvah si jamais il y a un chachach de Tolaïm dedans. S'il peut y avoir dedans des insectes, des choses interdites, c'est un insecte, c'est 5 isurim de la Torah. 5 malkouyot. Karpas, c'est des rabanan. Maror, c'est des rabanan.
C'est des rabanan. La laitue, c'est des rabanan. Si Chaz Shalom il y a un chachach dedans, il vaut mieux même pas la manger. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça peut se vérifier, même si c'est pas gouche catif, comme on a ici en Israël. Ça peut se vérifier. On peut vérifier la laitue, mais il faut que ce soit bien vérifié, à la lumière, bien rincé des deux côtés, etc., etc. Il y a des halachot, c'est important de les connaître et de ne pas, Chaz Shalom, transgresser un iso. On prend du céleri moins de kazaït, parce que là, oui, il faut faire attention de ne pas arriver à rentrer en safek de boré nefashot. Là où il faut faire attention, c'est relié au maror, c'est une marloquette, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas, il faut prendre moins de kazaït. Faire attention à ça. Même si on a faim, on n'a pas mangé avant, et là, c'est la première fois qu'on mange maintenant, depuis le matin, et du céleri, il y en a qui aiment, ils veulent manger encore. Non. Tu as qu'à en manger le soir de Rosh Hashanah, tant que tu veux. Là-bas aussi, il y a des simanim, là-bas, mange tant que tu veux. Le soir de Pessah, le céleri, c'est un tout petit morceau. Moins de kazaït, il faudra faire attention que ce soit moins de 18 grammes. Parce que marloquet, c'est combien de kazaït? On fait la bracha boré peri à Adama. On fait attention d'acquitter le maror. Le maror, c'est, vous savez c'est quoi? La laitue qu'on va manger après avoir mangé motzi matzah, maror. Il faudra penser à acquitter le maror quand on fait Adama sur le karpas. Si quelqu'un a mangé kazaï du karpas, il ne fait pas boré nefashot. Ça fait que brachot laquelle, il ne fait pas boré nefashot. Ensuite, on a yahatz. Yahatz, c'est coupé. On prend la matzah du milieu et on la coupe en deux morceaux. Un grand morceau et un petit morceau. Le grand morceau, il le laisse dans la mappa, il le laisse à table. Non, le grand morceau, c'est la ficomane. Okay? Le grand morceau, c'est la ficomane. Le petit morceau, il le remet entre les matzot. Ben Ishra, il dit qu'il faut être mechaven, dalet et vav. Le petit morceau, c'est dalet, et le grand morceau, c'est vav. Oui, je ne me trompe pas. Je n'ai pas souligné ça ici. Chelek hagadol shel matzah, vav. Le grand morceau vav et le petit morceau dalet, c'est très dur, surtout les matzot durs, de faire un vav et un dalet. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il faut juste penser que le grand morceau, on peut couper même comme ça en deux. Un grand morceau, un petit morceau. Le grand morceau, il faut penser que ça correspond à la lettre vav. Le petit morceau, même s'il n'a rien à voir avec un dalet, il faut penser que ça correspond à un dalet. Ça, c'est que d'après la Kabbalah, c'est pas obligatoire. Pourquoi il faut couper cette matzah-là? Pourquoi? Parce que sur cette matzah-là, on fait deux mitzvot. La achila de matzah, la achila d'afikoman. Et dans la Torah, c'est écrit lechem oni, un pain de pauvreté. Et darko shel ani beproussa. Le ani, le pauvre, il ne mange pas un pain entier, il n'a pas une baguette entière. Un pauvre, il a un morceau de pain. Et comme on doit manger ce pain, comme on mangeait nos ancêtres ce pain-là de cette manière où ils étaient aniim, alors nous aussi on doit manger ce pain de manière ani, et c'est pour ça que ces deux morceaux de pain, qui sont les deux mitzvot de matzah et afikoman, il faudra les manger sous forme de moitié pour accomplir lechem ani. On a l'habitude de cacher l'afikoman. Pourquoi? Pour que les enfants courent le chercher. Il ne faut pas le cacher maintenant. Parce que si on le cache maintenant, ils ne vont plus être là. Ils vont disparaître de la table. Et le principal de cette soirée-là, c'est les enfants et surtout la suite, ma guide. C'est le merkaz, c'est toute la soirée, c'est ma guide. Toute la soirée, c'est la Haggadah. Et il faut qu'ils soient là. Et là, si tu caches l'afikoman à Yahat, ils ont tous disparu. Ils cherchent tous l'afikoman, parce que tonton, il a promis un vélo. Et tout le monde cherche l'afikoman. Et même celui qui le trouve, il n'a jamais reçu le vélo. Alors ça ne sert vraiment à rien de faire ça. Et là, on laisse l'afikoman à table pour l'instant. Et après, durant le repas, on peut le cacher. Là, qui tourne, il n'y a pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu mon vélo. Pas Stam, je vous dis. À la Khal et Mazé, je vous parle. C'est que ça reste, hein. Chaque fois que je le vois, ce tonton.
Je sais pas sûr. Hein? C'est Laurent qui voyait les choses. Tov. Magid. Il faut lire la Haggadah à voix haute avec une grande simcha, un grand heshek. Ça se prépare la Haggadah Rabotai, ça se prépare la Haggadah. Il faut la préparer dès maintenant. Dès maintenant, il faut la préparer. Et même toutes les halachot qu'on est en train d'étudier, on les survole. Il faut s'asseoir, Bezat Hashem, vous êtes Ben Azmanim, bien prendre Hazon Ovadia ou des livres qui sont un peu plus détaillés. Il y a le Kout Yosef, le nouveau Kout Yosef, il est très détaillé aussi. Peut-être trop détaillé, peut-être il y a trop de détails. Alors, il faut prendre, chacun il prend ce qui lui correspond, il revoit toutes ces halachot là qu'on est en train de dire, les raisons de chaque chose. La soirée de Pessah, c'est une soirée qui dure 5-6 heures, elle est remplie. C'est 5-6 heures il faut un mois entier pour apprendre la halachot, et même plus que ça. Il faut lire la Haggadah avec une grande simcha, parce qu'il a préparé plein de hidushim, plein d'histoires, il sait exactement ce que veut dire chaque passage de la Haggadah, et il faut avoir la kavana d'accomplir une mitzvah tassé d'oraita dans chacun des mots qu'on va citer durant la Haggadah. Mitzvah assez d'oraita. Et c'est important que tout le monde comprenne le contenu de la Haggadah, tout le monde comprenne ce qui est dit là-bas. Il y a plusieurs minagim, il y a des gens qui traduisent mot à mot, passage par passage, ils l'ont lu en hébreu, ils le lisent en français. Si tout le monde, ça convient à tout le monde, c'est très bien de faire ça. Comme ça, tout le monde comprend. La Haggadah, Manishtana, les enfants ils demandent, on leur répond, Avadi Ma'enu. Toute la suite de la Haggadah, c'est la réponse à la question Manishtana, c'est pas hymnon, comme on dit. Un hymne. Ah. Manishtana, laïla zé. Manishtana, il faut comprendre pourquoi il demande. Qu'est-ce qui se passe, c'est laïla zé, bémet. Et on répond, Avadi Ma'enu, laïla zé, tu sais ce qui se passe? Je vais te raconter ce qui se passe. Et là, on raconte tous les nissim veniflaot qu'il y avait en Égypte. La soirée de Pessah, c'est pas une soirée de pilpoulim. C'est pas des couchiotes et des tiroutim pour les adultes qui vont entre eux faire des pilpoulim et les enfants ils sont comme ça en train de s'endormir. Non, la Haggadah est faite pour les enfants, pour les petits-enfants. On a une obligation de les maintenir réveillés en leur préparant beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonnes choses. Je vous ai dit déjà, je crois, ce qu'on fait nous à la maison, une montagne de jouets, de cadeaux. Sur chacun, il y a le prix. Et ils reçoivent tout au long de la soirée des petits morceaux de papier avec des montants, 100, 200, 50. Ils sont tous là en train de essayer de ramasser. Ils sont en train de discuter. Ça, c'est moi qui prends celui-là. Moi, c'est moi qui prends celui-là. Et là, tu prends rien du tout pour l'instant. Jusqu'à ce que tu réponds aux questions. Et il est là, oui, je vais répondre. Ils sont éveillés jusqu'à... Ils nous endorment, les enfants, ils nous endorment. Nous, on dort et eux, ils jouent encore avec leurs jouets. À la fin de la soirée, si on arrive à faire ça. C'est très important de tout faire pour tenir les enfants réveillés jusqu'à la fin de la soirée. Toute la soirée est pour eux et pour ces enfants-là. Donc, c'est pour ça qu'il faudra s'efforcer à raconter des choses qui les intéressent, des midrashim simples, de manière intéressante, de manière amusante, les faire rire avec dam, tzfardea, kinim, et les midrashim, et il y a ça, et tout le monde rigole, et tout le monde écoute, et tout le monde sait, et distribuer de temps en temps des tickets d'argent pour qu'après ils reçoivent les cadeaux, et ainsi de suite. Faire de ça une très grande soirée, Bessiata Dishma, il faut des tfilotes, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'Yetzirah, et Bezrat Hashem, il n'y a pas de raison. Donc, Mitzrayim, il faut raconter tous les miracles. Mitzrayim, c'était impossible de sortir d'Égypte. Mitzrayim, elle était enfermée par de la sorcellerie. Impossible de sortir d'Égypte. Et c'est pas un qui est sorti, deux qui sont... C'est Shishim Ribo. Des millions qui sont sortis de là. Toutes les nations, personne n'a cru que c'est possible. Comment c'est possible qu'un peuple est sorti d'Égypte? Comment c'est possible une chose pareille? C'est impossible de sortir d'Égypte. Et raconte comme ça tous les nissim et tous les niflaot. Mitzrayim, au début il y a un mème, Ptuha ça s'appelle, et à la fin il y a un mème, Stuma, pour nous dire au début l'Égypte elle était ouverte, rentrez. Après à la fin c'est fermé.
personne ne peut sortir. Et comme ça, il y a plein de belles choses. Maintenant, est-ce qu'il y a le din de Shomea Keone? Shomea Keone, c'est quoi? J'écoute et je me fais acquitter. Oui, dans la Gada aussi, il y a le din de Shomea Keone, mais Ikaradin, on n'est pas obligé de lire soi-même toute la Gada, on peut se faire acquitter de quelqu'un qui la lit. De qui? Que d'un bar mitzvah minimum homme, pas femme. Je ne sais pas comment c'est chez chacun le minag. Chez nous, le minag est que chacun lit un passage. Un homme, une femme, un enfant, une petite fille, chacun à son tour, il lit un passage et les autres suivent. Lorsque c'est une femme qui lit le passage, déjà les femmes sont obligées de lire la Haggadah ou de l'écouter entièrement. Et ce qu'il y a, c'est que si c'est la femme qui lit le passage, étant donné que la femme, son chiyuv, ça fait que si c'est des oraita et des rabanan, ou des rabanan, si son chiyuv il est des rabanan, l'homme ne peut pas quitter puisque son chiyuv est des oraita. Donc dans ce cas-là, l'homme fera en sorte de lire lui-même. Pareil, si c'est un enfant, une petite fille de moins de bar mitzvah ou bat mitzvah qui lit, alors il faudra lire soi-même. L'idéal, c'est de lire toute la Haggadah soi-même à voix basse. Quand c'est mon tour, à voix haute. Mais quand c'est pas mon tour, à voix basse. Ça, c'est l'idéal de la lire du début à la fin, à voix basse. Les femmes, pas toutes les femmes ont la possibilité de s'asseoir du début à la fin. Comme j'ai dit, c'est très long la Haggadah, ça peut prendre 2 heures. Et il y a les enfants, il faut s'occuper de ci, il faut s'occuper de ça, il faut voir le plat, etc., etc. Tout est prêt, mais il faut se lever, revenir. Voilà, il y a un enfant, il a besoin d'un biberon. Il y a l'enfant, il faut lui changer la couche, parce que l'enfant avec la couche au milieu de la Haggadah, c'est pas bon. Personne ne peut lire la Haggadah à cause de lui. Il faut bien que quelqu'un lui change la couche. Qui c'est qui va se lever? Tout le monde est hayav. Qui c'est qui va se lever? S'il y a une petite fille de moins de bat mitzvah qui peut se lever, lui changer la couche, c'est sa mitzvah de lui changer la couche. Mais s'il n'y a pas, c'est la maman qui va se lever. Donc les femmes, elles ne peuvent pas toujours écouter toute la Haggadah. Il faut qu'elles écoutent au moins, minimum, de Rabban Gamliel disait, il y a un passage vers le milieu de la Haggadah qui dit, tout celui qui n'a pas entendu ces 3 choses, matzah, paser, matzah ou maror, il n'est pas quitté de ce passage-là jusqu'à la fin. De Rabban Gamliel jusqu'à la fin, ça c'est le minimum, où même les femmes sont obligées d'écouter et de se quitter. Durant la Haggadah, c'est interdit de parler d'ivrei chol. Faire attention à tout ça. C'est très dur parce qu'on s'oublie. Interdit de parler aucun mot de chol durant toute la Haggadah. On a fini la Haggadah, maintenant on fait enfin Netilat Yadayim. Il est minuit, chez certains il est minuit déjà. Ils font Netilat Yadayim, maintenant on passe à table. Non, pas encore, on passe à table, on passe à la mitzvah de Achilat Matzah, mais d'abord, Rochza, on fait Netilat Yadayim. Le problème dans Rochza, c'est qu'on a déjà fait Netilat Yadayim pour le karpas. Si quelqu'un sait qu'il ne s'est pas sali les mains depuis le Rochza, depuis le Urchatz de karpas, oui, vous vous rappelez, avant le karpas, on a fait Netilat Yadayim sans bracha. S'il sait qu'il ne s'est pas sali les mains depuis, il ne peut pas faire Netilat Yadayim avec bracha, il fera Netilat Yadayim sans bracha. S'il ne sait pas, alors on dit il a dû se toucher quelque part, il a dû se gratter la tête ou quelque chose comme ça, il peut faire Netilat Yadayim avec bracha. L'idéal, s'il ne sait pas, c'est de se faire acquitter de quelqu'un qui fait la bracha. D'accord? Ça c'est concernant Urchatz, Rochza. Ensuite on a Motzi Matzah. Et il est déjà très tard. Motzi Matzah. Comment on va tout faire? Tov, je dis très brièvement. Motzi Matzah Chiyuv de Oraita. Mitzvat Asemina Torah, il faut avoir beaucoup de kavana, beaucoup de kedusha. Une fois dans l'année, on a une mitzvat de Oraita, 2 fois. Pesach et Sukkot, de manger. 2 fois dans l'année. Là, on a la mitzvah spéciale de manger la matzah rabotai. Motzi matzah le Baal Habayit. Et seulement lui devra manger 2 kazaït. 2 kazaït. Oui, il soulève les 3 matzot. Pourquoi les 3 matzot? Pour avoir lechem mishné. La première et la troisième sont les seules qui sont entières. Il fait ha motzi lechem mina aretz.
il relâche doucement la troisième sans la casser, il tient la première entière et la deuxième moitié, et il fait la bracha Asher kiddeshanu bemitzvotav etzivanu al achilat matzah. Il prend un morceau de kazaïd de la première, un morceau de kazaïd de la moitié, et il commence à manger. Lui, le Baal Habayit, devra manger 2 kazaïd. Parce qu'on ne sait pas sur quelle matzah revient la bracha de achilat matzah. Sur la première ou sur celle du milieu. Comme il y a un safek, il devra manger 2 kazaïd. Mais il n'y a que lui qui doit manger 2 kazaïd. Tous les mesoubim, tous les autres personnes ne mangeront que 1 kazaïd. Lui mangera 2 kazaïd. On verra tout de suite c'est combien les kazaïd, etc., etc. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Il prend, comme on a dit, un petit morceau de la première et celle de la moitié, un petit morceau, et il goûte, et il commence à distribuer à chacun un petit morceau de la première. Pas tout le monde peut prendre un kazaïd de cette matzah-là, il n'y a pas assez pour tout le monde. Chacun aura ses kazaïd qui sont préparés avant Pessah, comme on va dire dans la suite, combien chacun, etc., les mesures. Et juste pour être acquitté de l'echem mishné, l'echem mishné, c'est qu'on doit manger on doit faire le motzi sur 2 pains entiers, et chacun a devant lui que son petit sachet avec sa matzah préparée avant la fête. Donc ils ne sont pas l'echem mishné. Pour accomplir la mitzvah de l'echem mishné, on prendra un petit morceau de la première matzah qu'on donnera à chacun. Ils mangent ce petit morceau-là, ils ont accompli la mitzvah de l'echem mishné. D'accord ? Mais le Baal Habayit, lui, comme on a dit, il prend 2 kazaïd, un kazaïd de la première matzah, un kazaïd de la matzah du milieu. De là-bas, il découpe kazaïd approximatif, parce que lui, il n'a pas pesé avant, et il mange. Combien il faut de matzah ? Le Baal Habayit qui mange 2, je parle maintenant que des matzot croustillantes, pas les molles, pas les matzot qu'on va faire à la yeshiva Bezat Hashem la semaine prochaine. On parle des matzot croustillantes. Après que vous allez goûter celle de la yeshiva, vous n'allez plus toucher aux croustillantes. C'est un piège. C'est un piège. Alors pour l'instant, pas tout le monde a ces matzot molles, alors de la yeshiva. Parce que c'est pas comme les matzot molles. Badou comme nous c'est. Baruch Hashem. Il y en a un, il m'a dit l'année dernière, il a pris des matzot molles de RF Pessah de plein d'endroits, 3 ou 4 endroits. Les gens ils sont arrivés chez lui, et chaque matzah, une matzah, il a vendu 100 shekels. Une matzah. 3 matzot pour RF Pessah, 300 shekels. 3 matzot. Et les gens ils ont voulu faire kavod, ils ont donné des matzot de Haba, de Zayl, beaucoup d'endroits qui font mamash RF Pessah les matzot, et ils lui ont amené. Et moi aussi j'ai l'habitude de lui. Il vient chaque année me prendre 3 matzahs. Non, même pas une matzah, je lui dis. Une. Gratuit. Et les gens, ils ont goûté toutes les matzahs de tout le monde. Ils ont dit, c'est matzah de Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est matzah de Gan Eden, ils ont dit. C'est la matzah du Gan Eden, les gars, cette matzah-là. Tov. Pour l'instant, on parle des matzahs classiques qui sont les matzahs croustillantes. Ces matzahs croustillantes-là, lui seul qui fait 2 kazaït le Baal Habayit, il prendra 2 fois 20 grammes. On rentre dans aucun détail. Il y a beaucoup de pilpoulim, il y a beaucoup de raisons. Juste on va dire les dinim. Il prend 40 grammes. 20 grammes de la première, 20 grammes de la deuxième, c'est tout. Chacun des mesoubim, 27 grammes. 27 grammes qu'on donnera à chacun des mesoubim. S'il y a Mémé ou Pépé qui sont avec nous le soir du Seder, et ils ne peuvent pas manger 27 grammes de matzah comme ça. C'est un morceau comme ça, 27 grammes. Il est grand le morceau. Et ils n'arrivent pas à manger, on leur donnera entre 20, 25 et 18 grammes. On peut descendre jusqu'à 18 grammes. Pas moins de 18 grammes, mais jusqu'à 18 grammes, on peut descendre. Pareil pour Korer, Afikoman. Vous vous rappelez, on a dit 4 fois on mange la matzah. Motzi matzah, en vérité ça c'est une fois. Le Baal Habayit, il mange 2 kazaït. Les autres mangent 1 kazaït. Ensuite, on a Korer, qu'on va voir par la suite. Et ensuite, on a l'Afikoman. Pour Korer et Afikoman, 27 grammes pour tout le monde. Ça suffit. Les matzot molles,
35 grammes, c'est kazaït. 35. C'est beaucoup plus parce que la densité est plus grande. Donc, si on va d'après le poids, même d'après le néphar, ce sera, bon, sans rentrer dans les détails, 35 grammes. Mol, 35 grammes. C'est-à-dire, le Baal Habayit, lui, il prendra 2 fois 35 grammes, 70 grammes, et les autres, ils prendront à chaque fois des morceaux de 35 grammes. Tout ça, il faut peser, il est bon de peser avant Pessah, avant Yom Tov. S'asseoir tranquillement avec une balance, des sachets, faire les calculs, écrire sur une feuille, comme ça, moi je fais, il y a du monde, il faut voir qui c'est qui est bar mitzvah, qui c'est qui est pas bar mitzvah, qui c'est qu'on sait qui va manger tout vraiment, celui qu'on sait pas vraiment qui va manger tout. Il faut tout prévoir. Combien on est, une feuille, selon ça il fait le calcul. Pour chacun des invités, pas des invités, des mesoubim, il faudra 3 fois 27 grammes. 3 fois 27 grammes. Pour le Baal Habayit, de toute façon, il n'y a rien à préparer puisque lui, il se sert des matzot du plateau. Et les enfants aussi, il faudra leur donner le kazaït. Les petits-enfants, petits, il n'y a pas besoin de kazaït. Ils sont tout petits, moins de 5 ans, je parle. Plus de 5 ans, il faut donner un vrai kazaït. Après, ce qu'ils mangent, ils mangent. Il faut leur donner un vrai kazaït. Ça, c'est ce qu'il faudra préparer. Les petits sachets, tout comme il faut, Bezrat Hashem. Il y en a qui sont mahmirim de manger la ficomane de kazaït. Si on en connaît comme ça dans la famille, il faudra leur préparer de kazaït, des morceaux de 40 grammes et non pas de 27 grammes. Si c'est 2 kazaït, il y en a qui sont mahmirim, ils vont te dire, moi je veux 2 kazaït pour la ficomane, tu lui donnes un morceau de 40 grammes. Donc il y a plusieurs sachets à préparer ici. La majorité des sachets, c'est des sachets de 27 grammes. Sauf, comme on a dit, ceux qui veulent manger à la ficomane de kazaït, dans ce cas-là, il faut préparer des morceaux de 40 grammes, il faut voir ça à l'avance. Pour la molle, 70 grammes. Pour les molles, 70 grammes. Maintenant, celui qui n'a pas prévu avant la fête et n'a pas pesé avant la fête, on a le droit de peser durant la fête, avec un mishkal mécanique, bien sûr, oui, pas digital, pas électrique, mais un mishkal comme balance mécanique. On a le droit de peser pendant la fête, on ne parle pas de Shabbat, on parle Yom Tov, et c'est même indispensable de peser, ne jamais faire l'El Seder approximativement. On risque de passer à côté des mitzvot, et surtout que c'est des mitzvot de Horaïta, ne pas faire les matzot approximatifs. Toujours peser, si on n'a pas pesé avant, prendre une balance mécanique le soir du Seder, prendre son temps et peser et être sûr, valider qu'il y a kazaït. Encore une fois, toutes les mesures qu'on a dit, c'est le poids exact. Il faut rajouter toujours 2-3 grammes en plus, parce qu'il reste entre les dents, ça s'effrite, ça tombe, des miettes, etc. Donc il faut faire toujours 1 ou 2 ou 3 grammes en plus. Ce kazaït-là ou ces kazaït-là, il faudra les manger tork et achilat bras, c'est-à-dire les khatrila, en 4 minutes, moins de 4 minutes. Pour les matzot molles, c'est largement suffisant. En 1 minute, on a fini. Ça se mange tout seul, c'est très facile. Et elles sont très bonnes, donc il n'y a aucun problème. On en veut même encore. Mais les matzot qui sont croustillantes, elles sont plus difficiles à manger, surtout quand elles ne sont pas de très bonne qualité et elles sont un peu épaisses. Croustillantes, épaisses, là, ça fait la musculation des mâchoires. Baruch Hashem, on sort du seder, les tympans, ils ont pris un coup et Baruch Hashem, tout va bien. Aval, ça dépend des matzot. Il y a des matzot vraiment qui sont croustillantes, elles sont ultra fines, elles sont très bonnes. En général, plus le hercher est important et plus les matzot sortent meilleurs, parce qu'elles sortent plus fines. Mais les matzot classiques qui sont croustillantes, si elles ne sont pas de bonne qualité, elles sont épaisses, elles sont dures à mâcher, ça c'est un problème. Et dans ce cas-là, le temps il peut passer, il faut faire attention à ça. Les khatrila, moins de 4 minutes, tout ça il faut être accoudé, n'oubliez pas. Il ne faut pas rigoler, il faut manger, il faut être mechaven, fermer les yeux, les chaven, les shen mitzvah, besimcha, makol. Et en moins de 4 minutes, si c'est difficile, jusqu'à 7 minutes. Les vieux qui ont du mal, personnes âgées, ils ont du mal à manger la matzah quand elle est, surtout si la matzah, comme j'ai dit, elle est dure, on aura le droit de leur tremper la matzah dans de l'eau. Ça ramollit et c'est plus facile à manger. On n'a pas parlé des matzot, parce que le din des matzot, il est avant,
Mais bien sûr que les matzot elles doivent être avodat yad. Pas les matzot carrés. Les matzot carrés, même si c'est la matzah shmura, et on est obligé de prendre pour l'El Seder de la matzah shmura. La matzah pas shmura, ça passe pour la fête de Pessah. Quelqu'un qui peut prendre toute la fête matzah shmura, c'est une humra qui est importante. Pas stam une humra. Matzah shmura. Avodat yad, il n'y a pas besoin de toute la fête. Avodat yad, c'est les matzot rondes, faites à la main. Ça, il n'y a pas besoin de toute la fête avodat yad. Il y en a qui ont une humra, prendre avodat yad, c'est une matzot déjà qui coûte très cher. Et il n'y a aucune humra de prendre ça pour la fête. Si ce n'est qu'il va gagner qu'elle est shmura et que chez lui à la maison, il n'y a pas de shmura. Et bien mettre la matzah avodat yad du soir du seder, la ronde, elle est shmura. Parce qu'on ne peut pas prendre la matzah qui n'est pas shmura. Oui, vous savez qu'il y a plusieurs paquets de matzot. En Israël, il y a le vert, il y a le rouge, il y a badatz, je parle. Il y a la shmura, il n'y a pas la shmura. C'est bien d'être mahmir, de manger une matzah shmura toute la fête. Mais pas la matzah ronde toute la fête. La matzah ronde, il n'y a pas besoin de manger toute la fête. Par contre, le soir du seder, les khatri, là, il ne faut pas manger la matzah carrée. Il faut manger la matzah ronde. Oui, parce qu'elle est faite à la main. Et à la main, c'est les shem matzat mitzvah. La machine, elle ne sait pas faire les shem matzat mitzvah. Même s'il y a un ordinateur là-bas, tu lui dis, tu fais les shem matzat mitzvah, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Le bouton, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Donc, c'est pour ça qu'on a un problème. Bediavad. Si il se trouve à l'hôtel, le soir du Pessah, il n'a pas trouvé où aller qu'à l'hôtel, ou dans un, je sais pas, dans un endroit, il y en a qui sont sur le bateau, dans la croisière, en Yoda, où ils vont tous. Alors il s'est retrouvé là-bas, il n'y a que des matzot carrés. Bedi Avad, on est sommaire sur les poskim qui disent que dans l'électricité, on peut faire aussi les shem matzat mitzvah. Et dans les usines, Bon Hersher, ils font les shem matzat mitzvah, même dans les matzot carrés. Aval, c'est une machloket. Comme on a dit, Bedi Avad, s'il n'a que ça, il prendra, aval encore une fois, uniquement la matzah shmura. D'accord? Sinon, on n'est pas utile de chova. Shmura, c'est les shem matzat mitzvah. Là aussi, on n'aura pas le droit de parler depuis Netilat Yadayim, de Motzi Matzah, jusqu'au Korech. Motzi Matzah, Maror, Korech. Pourquoi? Puisque la bracha de Achilat Matzah, elle revient sur la Matzah du Korech. Et la bracha de l'Achilat Maror, elle revient sur le Maror du Korech. Dans le Korech, on a de la Matzah et du Maror. Et les deux brachot qu'on a fait, Matzah et Maror, reviennent sur le Korech. Et il ne faut pas parler entre les deux, pour pas qu'il y ait deux Efsek. À tel point qu'il y en a qui disent que sur le Korech, que nous on dit Zecher Hillel, Zecher Lamikdash, que Hillel Shaya Kochan Vochan Beyahad. Comme ça on dit Nachon. Et écrit dans la Haggadah. Les Ashkenazim, Mishamora il est marqué sur ça. Il dit comment on dit cette phrase-là? C'est un Efsek. C'est un Efsek. Entre la bracha de Achilat Matzah et le Korech. Ils sont cholkim. Les Ashkenazim ne disent pas ça. Pour ne pas faire de Efsek, à tel point. Donc il faut faire attention de ne pas faire de Efsek entre la bracha de Achilat Matzah et la Achila du Korech. Ne pas parler là-bas de choses qui ne concernent pas ces mitzvot-là. Comment? Maror. Maror, qu'est-ce que c'est le maror? De la hassa. Il y a 5 sortes. La meilleure, c'est la hassa. Pourquoi? Elle est douce au début et amère à la fin. Comme le shi'boud. Au début, c'était doux, et après, c'est devenu amer. Ça, c'est la hassa. On a dit, faire attention, otolaim. On trempe la hassa dans la haroset. Et là, ils nous disent tous, mais beaucoup, mais beaucoup. Je sais pas, tout le monde aime la haroset. Hein? Il y en a qui n'aiment pas. Tu sais pourquoi tu n'as pas goûté la mienne? Quand je fais la haroset tous les ans. T'as pas goûté. Hein? C'est vendu aussi. Bon, on vend quelque chose, nous. Même les matzot n'arrivent pas ça, on les vend pas. On vend rien du tout, non. On donne, on distribue par contre. Ouais. On distribue, les gens ils viennent, ils prennent la haroset. Après j'ai appris, et j'étais très content d'apprendre ça, que le Rav Ovadia, il faisait tous les ans lui-même la haroset. Je ne savais pas, depuis des années déjà, la haroset. Et qu'est-ce que tu dis? Obligé? Oui, mais alors on va expliquer. Maintenant la haroset, ceux qui te disent mets-moi beaucoup, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de sentir l'amertume du maror. Et si on met un peu trop de haroset,
on va sentir que la douceur de la haroset. Donc, ce n'est pas le moment de manger la haroset. Après, mange tout le pot si tu veux. Aval maror, on trempe dans la haroset. Menaer, c'est écrit dans Shulchan Aruch, on secoue, on enlève toute la haroset presque pour sentir bien le goût du maror. Et oui, c'est obligé de tremper dans la haroset. T'aimes pas la haroset? Tu t'as pas goûté. Je sais pas avec quoi ils font chez toi, mais t'as pas goûté. Tov, le maror aussi, il faudra faire attention. Il y a un chiour, 27 grammes de maror. Tout ça aussi, on pèse avant la fête. Avec les sachets. Il y a combien de personnes? On est 30, 40, 50, Bezrat Hashem Blainara. Alors, il faut peser maintenant les paquets de laitue, les vérifier, les rincer, etc., etc., etc. Et s'asseoir avec la balance et peser à chacun un kazaït de maror. Ne pas oublier. Faire attention. Tov, on a fini maror, maintenant korer. Korer, c'est le sandwich d'Hillel, on l'appelle. Sandwich d'Hillel, matzah et maror, on les met ensemble. Pourquoi? Parce que Hillel, il dit Al matzah morim yuchluhu. La mitzvah de manger de la matzah et la mitzvah de manger du maror ne peuvent se faire qu'ensemble. Qu'ensemble, pas indépendamment. Nous, on ne peut pas s'acquitter de la matzah et du maror quand ils sont ensemble. On ne peut pas s'acquitter du korer comme Hillel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le maror, il est que des rabanan. Il va annuler le goût de la matzah qui est de oraïta. Alors, on est obligé de manger la matzah à part, le maror à part, et ensuite les deux ensemble, en souvenir de Hillel. Il faut faire attention, comme on a dit, que le maror, il soit sans tolaïm. Maintenant, on mange. Shulchan Orech. Yallah, sort les plats, chacun avec ses noms de plats bizarres, et chacun avec ses trucs. Yallah, bechavot. Maintenant, on peut manger, enfin. Maintenant, il faut faire attention à 3 choses durant cette séouda. Première chose, de ne pas trop manger. Pourquoi? La ficomane se mange avec un peu d'appétit. Il se mange rassasié, à la sava. La ficomane, c'est zéher du Korban Pessah. À l'époque du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, peut-être ce Pessah-là. Il faut prier fort que vous puissiez revenir à votre, je vous dis. Mais il faut prier fort. Bezrat Hashem. Yiratzon, Yiratzon. Et on dit quoi? À l'époque du Beth Amikdash, Oulay Pessah, on mangeait le Korban Pessah. Quand est-ce qu'on mange le Korban Pessah? Les gens ils croient que le Korban Pessah c'est le repas du soir. Pas du tout. Le Korban Pessah c'est le dessert. Tout le monde mangeait avant ça le plat, le repas, et à la fin, quand on a terminé, on mangeait le Korban Pessah. Nous on n'a pas de Korban pour l'instant. On va pas manger, je ne sais pas ce qu'il y aura, on va manger le Korban Pessah. En tout cas, l'année dernière, après le Seder, on mange la ficomane, en souvenir du Korban Pessah. La ficomane, c'est le Korban Pessah. Là, nechal ala sava, il faut le manger en étant rassasié, mais il faut que ça s'appelle achila. Quelqu'un qui est totalement rempli, il a mangé trop, et il n'en peut plus. Même s'il arrive à pousser la ficomane, il n'est pas acquitté, parce que ça ne s'appelle pas achila. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas trop manger durant le repas. Il faut, oui, manger, pas trop peu, parce qu'il ne faut pas avoir faim quand on mange la ficomane. Il faut manger la ficomane en étant rassasié, mais avec encore un peu d'appétit. Un peu d'appétit, ça c'est là, chacun il se connaît, il faut faire attention. Deuxième chose, il faut faire attention de rien manger de tzli. C'est quoi tzli? Grillé, rien de grillé. Le zroa, c'est assourd de le manger le soir, de goûter même le soir de Pessah. On ne mange rien de grillé le soir de Pessah. Quelle est la définition de grillé? Tout ce qui est poulet et viande, qui est cuit, même dans une marmite, sans jus. Même si au début il y avait du jus, de la sauce, et elle s'est évaporée durant la cuisson, et ça reste seul dans la marmite, ça s'appelle tzli kedar, c'est assourd de manger ça le soir du seder. Il faut faire attention à ça. Beaucoup de gens sont étonnés quand ils apprennent cette halakha-là. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Surtout ce que j'ai dit maintenant, le tzli kedar, ils font de la viande ou du poulet dans des plats au four. Et en général, là-bas, il ne reste plus de sauce à la fin de la cuisson. Il ne reste que la viande qui est bien zé. Ça s'appelle tzli kedar, c'est assourd de manger ça à la seder. Ça, il faut faire attention. C'est un minag, mais ce minag-là a effet d'halakha, il prend forme d'halakha. Et on est maintenant tsafoun. C'est quoi tsafoun? Tsafoun, la ficomane. Tsafoun, c'est caché. La ficomane, elle était cachée. Il faut manger
La ficomane, comme on a dit, il y en a qui mangent 2 kazaït, celui qui est mahmir. Pourquoi 2 kazaït? Un en souvenir du Korban Pessah et un pour la mitzvah de la ficomane. Alors dans ce cas-là, il faudra manger 2 kazaït, comme on a dit, 2 fois 20 grammes. Celui qui mange un seul kazaït, 1 fois 27 grammes. Il faut faire attention de manger la ficomane avant Hatzot, minuit 40. Combien c'est Hatzot aujourd'hui? Minuit 40, 1h moins le quart. D'ici Pessah, je ne me rappelle pas. Mais il faut faire attention de manger la ficomane avant Hatzot. Et il est préférable aussi de faire le Hallel avant Hatzot. Ça, c'est pas facile. On vient aller vite? Comment? On vient aller vite? Non, on a le temps. La ficomane, après la ficomane, on n'a rien droit de manger. Quelqu'un a mangé par erreur après la ficomane, il faut qu'il remange la ficomane. Mais s'il a mangé après Birkat Hamazon par erreur, la ficomane c'est avant Birkat Hamazon, oui. Après on fait Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, il a mangé un morceau de gâteau. Gâteau au Pessah, caché les Pessah. Il a mangé un morceau de gâteau ou une date ou quelque chose. Oh, c'est assaut. Maintenant, il a perdu le goût de la ficomane. On va lui faire remanger de la ficomane, c'est ce que ça veut dire, il faut refaire des tilat yadayim. Non. Bediavad, non. Si il a mangé après la ficomane, avant Birkat Hamazon, il faut qu'il remange de la ficomane. S'il a mangé après Birkat Hamazon, on ne lui fait pas remanger Bediavad de la ficomane. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier qu'après la ficomane, on n'a rien droit de manger. Et après le 3e verre qui arrive de suite, Barer, c'est le Birkat Hamazon, on n'a rien droit de boire. Faites attention. Comment? Jusqu'au lendemain ou... Jusqu'au lendemain. On verse le 3e verre, on fait Birkat Hamazon, vous vous rappelez, on le prend avec les 2 mains, on le passe, on enlève la main gauche, on le laisse sur la main droite, le verre du Birkat Hamazon toute l'année. C'est pas qu'aujourd'hui, doit être, beaucoup ne font pas attention à ça, surélevé d'un téphar. Un téphar, ça c'est un téphar, au-dessus de la table. Un téphar minimum, et pas comme ça, toute l'année. Le verre du Birkat Hamazon, il doit être au moins un téphar. Pareil le kidouche de Shabbat quand on est assis, un téphar au-dessus de la table, et tenir le verre, puisque chacun a un verre, durant tout le Birkat Hamazon du début à la fin. Et ensuite, on boit le 3e verre Be'eseva. On boit le 3e verre Be'eseva Hallel, on fait le Hallel, on sert le 4e verre, on chante le Hallel, Besimcha, un idi Odu Lashem Kitov, et tout le monde répond Ki il est Olam Hasdo. Là aussi, on tiendra le verre, le 4e, durant tout le Hallel. Les Khatrila, si c'est trop lourd, il n'y a plus de force, au moins à la fin, il faudra le lever. Et là, dans le 3e ou le 4e verre, il faudra boire un Revi'it pour s'assurer de faire la Bracha Chrona à la Geffen, Val Peri à Geffen. Après, comme on a dit, le 4e verre, on n'a rien droit de boire. Quelqu'un qui veut maintenant s'asseoir étudier, il est fatigué, il peut boire un café, un thé bédiavad, ou de l'eau, ou du soda, c'est permis. Après, on va dormir? Non. Bapitom, la soirée ne fait que commencer, rabotaille. Il est 1h du matin, et là, on n'a pas le droit, halakha dans le Shulchan Aruch, d'aller dormir. C'est assour d'aller dormir. C'est pas une humra, c'est pas de la chassidout, c'est un din dans le Shulchan Aruch. C'est assour d'aller dormir. Hein? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il faut rester assis. Tu peux mettre le pyjama avant. Tu peux monter, mettre le pyjama, il faut redescendre à table. Il faut s'asseoir, il faut être osek, ou il chot Pesach, ou il chot Korban Pesach, ou raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim jusqu'à s'endormir. Jusqu'à s'endormir. Il faut faire attention à ça, c'est une obligation. Et Kriyat Shema She'alamita, on a oublié, l'El Shimurim et Karadin, on n'a pas besoin de faire tous les psukim. D'après le Pshat, tous les psukim de Shmira, le Shema, il faut le faire, et tous les psukim de Shmira, Yoshev Beseter, etc., mais Karadin, on n'a pas besoin. C'est l'El Shimurim, c'est une nuit où il n'y a pas de mazikim toute cette nuit-là. Avant, d'après la Kabbalah, il faut faire le Kriyat Shema avec tous les psukim avant Hatzot. Faire attention à Pesach, parce qu'à Pesach, on reste bien après Hatzot, et il faut faire le Kriyat Shema avant Hatzot, avec tout le seder du Kriyat Shema. Ça, c'est d'après la Kabbalah, Nirtza Kadosh Baruch Hu, agré, rotse, nos actions, nos mitzvot, et Kadosh Baruch Hu
qu'il accepte toute notre filote, Bezrat Hashem. Et le Ikar, c'est de faire toute cette soirée-là, Besimha, depuis le début de la Tfilat d'Arvit, Rabotai. On commence à Arvit, on est propulsé dans l'Orlamot. On commence à Arvit, on commence sans rien faire. On commence à Arvit, on est parti, ça décolle. Décollage, Rabotai, juste pour finir. Le niveau qu'on atteint à Shavuot, tous les jours du Homer, où on monte de Sphira, on monte. Oui, vous savez, c'est Bayesod, jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, au plus haut des niveaux. Et Shavuot, c'est le plus haut des plus hauts. Tout ce haut niveau-là, on arrive d'un coup, l'El Pessah. Ça reste durant toute la journée de Pessah, arrivé Tset HaKohavim de Yom Tov Rishon de Pessah, on commence, Sfirat HaOmer, on recommence à zéro. Et là, on monte jour après jour, doucement. Mais tout ça, c'est la nuit de Pessah. Tellement elle est importante cette soirée-là, il faut la faire Besimha. Tuv Levav, Yiratson, Mashiach, Yavov, Yitgale, Elenu, Bezat Hashem, qu'on fasse le Pessah avec Mashiach. Tzidkenu, Amen, Ken Yiratson.